Bonjour à tous et merci d'être venus à notre conférence aujourd'hui qui s'intitule l'IA en action, comment renforcer vos compétences orales avec l'entraînement oral et les conversations avec l'IA de Boussou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être juste une très rapide présentation. Je suis ici avec Sophie Huette qui est notre directrice de la conception pédagogique à Boussou et je m'appelle Raphaël Dornard, je suis le directeur produit responsable de Boussou for Business. Ce qu'on aimerait un petit peu parler avec vous aujourd'hui, c'est vous présenter un peu deux fonctionnalités qu'on a développées avec Boussou en 2024 qui sont basées sur l'IA et qui ont pour but de renforcer l'apprentissage des langues. Ces deux fonctionnalités, elles s'appellent en français l'entraînement oral, donc c'est tout ce qui a à voir avec la pratique de la prononciation. L'autre s'appelle la conversation avec l'IA et c'est tout ce qui est développement des interactions au sein d'une langue. Ces deux fonctionnalités, elles sont construites sur des capacités technologiques qui, pour certaines d'entre elles, sont relativement nouvelles. Ce qui fait que j'imagine que plusieurs d'entre vous ont commencé à voir ce genre de fonctionnalités qu'on va vous présenter sur différentes plateformes. Et l'objectif un petit peu d'aujourd'hui, c'est que même si on voit qu'en fait, avec l'IA, on commence à avoir un peu plus de démocratisation, de l'apprentissage des langues, ça ouvre beaucoup de portes. Ce qu'on s'est rendu compte en fait en interne à Boussou, c'est que l'ensemble en fait de ces solutions, souvent, malheureusement, les apprenants n'en tirent pas suffisamment parti, et ce, dû à des choix pédagogiques et des choix de conception qui sont, selon nous, pas forcément les bons. Donc, ce dont on aimerait un petit peu parler aujourd'hui, c'est vous présenter ce que pour nous sont les leviers les plus importants pour maximiser l'impact de ces fonctionnalités sur l'apprentissage. Je fais une petite parenthèse là-dessus, et j'en profite pour vous dire que demain, à 9h30, salle Londres, on va avoir une session un peu plus longue où on va parler justement de l'IA et le rôle qu'a l'IA que joue l'IA dans notre stratégie, notamment pour développer la confiance des apprenants sur l'expression orale. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer seulement sur deux leviers. Le premier, c'est comment on intègre l'IA dans une expérience d'apprentissage holistique. Vous avez certainement vu des publicités sur Instagram avec des applications qui vous disent « remplacez votre professeur avec l'IA ». Sur le principe, bien, mais une fois qu'on teste, en fait, on se rend compte que le contenu, le fond, la pédagogie n'est pas forcément là et l'apprenant n'apprend pas grand-chose. Le deuxième levier qui est super important pour que ces fonctionnalités soient vraiment efficaces, c'est les choix pédagogiques qu'on veut faire en interne, par exemple chez Boussou, et comment ça influence la conception des fonctionnalités. Je vais commencer avec le premier pilier et ma collègue Sophie vous présentera le deuxième et je finirai très rapidement à la fin, si évidemment on a le temps, sur une petite démo. Alors, comment intégrer l'IA dans une expérience d'apprentissage holistique? Si je caricature un petit peu, historiquement, Boussou avait un parcours d'apprentissage qui était en gros construit de trois grosses pièces. La première, c'est l'exposition à la langue, donc c'est plutôt un parcours qui se fait en autonomie complète. Donc c'est le moment où on apprend du vocabulaire, on consolide, on apprend des concepts grammaticaux, on travaille la compréhension orale, compréhension écrite, etc. Donc c'est tout un moment où l'apprenant en fait accumule un ensemble de connaissances. Et après ça, ce qu'on demande en général à l'apprenant, c'est de mettre en pratique, et souvent dans le monde réel, et via Boussou, en fait, on a toujours utilisé une autre fonctionnalité qui a toujours été clé pour nous, qui est la communauté, où l'apprenant a appris quelque chose et va en parler directement avec sa communauté, ou les cours en direct avec une sélection de professeurs que nous avons. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'IA, on rajoute une pièce maîtresse dans cet apprentissage. On n'a pas rajouté de l'IA par-dessus tout ce qu'on avait déjà, mais on a vraiment essayé de l'intégrer dans ce cycle d'apprentissage. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait l'IA comme une pièce supplémentaire qui vient juste après l'exposition à la langue. Une fois que la personne a accumulé un certain nombre de connaissances, on la met dans un contexte toujours en autonomie complète pour s'entraîner, pour mettre en pratique ça de façon orale, et de créer en fait un peu de confiance avant d'aller directement parler avec la communauté ou le cours en direct. Donc c'est très important que quand on met de l'IA, ce ne soit pas vraiment faire de l'IA pour faire de l'IA, mais que ce soit vraiment intégré intelligemment dans un cycle d'apprentissage. Ces deux fonctionnalités, au final, elles nous permettent d'aider les apprenants à surmonter plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'est le manque d'opportunités pour pratiquer la prononciation. Et même si vous avez la capacité de parler avec un professeur en direct,
souvent, faut bloquer du temps, il faut prendre 1 heure. On a parfois peur de ne pas être capable de gérer toute cette conversation avec un professeur. Donc là, on a la capacité, dans un espace sûr, d'aider l'apprenant à s'entraîner, mettre en pratique tout ce qu'on a appris avant. Le deuxième, c'est le manque de compréhension et d'explication que les apprenants souvent ont sur la partie, par exemple, de prononciation des phonèmes. Très important, compliqué à expliquer aussi parfois dans des cours. Et aussi l'usage de la grammaire et du vocabulaire. Là encore, l'IA nous permet de mettre tout ce feedback directement en contexte dans le cycle d'apprentissage et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus actionnable pour nos apprenants. Et enfin, l'IA nous permet aussi d'aider les apprenants à combattre un peu leur anxiété, la peur de se sentir jugé et le manque de confiance. Et tout ça, c'est très important parce que si je reviens sur mon slide précédent, souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours un gap entre l'apprentissage en autonomie et se sentir prêt, avec la confiance, d'aller parler avec la communauté, avec des interlocuteurs natifs. Et en fait, l'IA vient vraiment jouer un rôle de tremplin pour nous, pour créer cette confiance et ensuite remettre ça en action, ce qui nous lève en fait ce qui était avant historiquement des freins à l'engagement, ce qui nous permet de booster au contraire l'engagement au sein du cycle complet d'apprentissage. Donc ça, c'est pour la partie intégration de l'IA au sein du cycle d'apprentissage. Maintenant, je vais laisser Sophie parler des choix pédagogiques qui ont influencé le design des fonctionnalités. Merci Rafa et bonjour à tous. Donc maintenant, je vais vous parler en fait de comment marchent ces fonctionnalités, mais quels sont les principes pédagogiques derrière ça pour que cet apprentissage avec l'IA soit pertinent et plus efficace pour nos apprenants. Donc premièrement, l'entraînement oral. En quoi ça consiste? Nos apprenants regardent une vidéo d'un locuteur ou d'une locutrice native prononcer des phrases à haute fréquence. Ce que j'entends par haute fréquence, ce sont des mots, des phrases, des expressions de la vie de tous les jours, que ce soit dans la sphère du travail ou dans la vie privée, qui sont très communes. Ensuite, ils sont invités à s'enregistrer, à répéter cette phrase. Ils vont recevoir immédiatement après, ce que vous pouvez voir ici, donc un feedback personnalisé, généré par l'intelligence artificielle, où l'intelligence artificielle va leur donner des pistes pour mieux prononcer tel ou tel mot, pour mieux prononcer tel ou tel phonème. Ensuite, ils vont pouvoir comparer leur enregistrement à celui du locuteur natif et ils vont pouvoir réessayer et continuer à s'améliorer. Ça, c'est le principe. Nos choix pédagogiques et pourquoi ça marche. Donc, nous avons choisi une stratégie immersive. Regardez ces vidéos de locuteurs natifs dans un contexte réel, dans des endroits, pour le coup, qui sont pertinents culturellement. Ça aide effectivement nos apprenants à se projeter et à être plus motivés également. Deuxièmement, nous avons une stratégie par imitation visuelle et auditive. Donc, nos apprenants, en fait, observent la position du visage, de la bouche, également écoutent les locuteurs natifs, ce qui va renforcer leur précision phonétique, mais également leur confiance en soi. Nous avons également une méthode centrée sur l'intelligibilité, et ça c'est très important. Cela veut dire que nous privilégions vraiment une méthode axée sur l'amélioration de la prononciation, donc d'être compréhensible, d'être clair, et pas sur un accent parfait. Je tiens vraiment à préciser cela parce que l'accent parfait n'existe pas. Si je prends l'exemple de l'anglais, par exemple, si vous entendez quelquefois, vous pouvez améliorer votre accent anglais. Quel accent anglais? L'accent du Texas, l'accent de Chicago, l'accent du nord de l'Angleterre? Ce qui importe ici, c'est véritablement d'avoir une communication claire. Finalement, comme je l'ai dit avec les feedbacks, c'est une expérience personnalisée. Les feedbacks évoluent au fil en fait, de la performance de chaque apprenant, ce qui dépend, par exemple, pour un anglo-saxon, le feedback sur les phonèmes va être différent d'un apprenant, par exemple, qui vient de l'Espagne, parce que la différence des diphtongues, par exemple, et d'autres choses. Ça, c'est pour l'entraînement oral, vraiment axé sur la prononciation, sur les mots, sur les phonèmes. Ensuite vient la conversation avec l'IA. Donc ici, nous sommes vraiment dans la fluidité et dans l'interaction. Comment ça se passe? Vous choisissez, nos apprenants choisissent un scénario de conversation, donc c'est basé sur des situations de la vie réelle. Encore une fois, ça peut être une situation au travail, préparer une réunion, ou ça peut être avec vos collègues, aller au restaurant. Donc nous avons un choix très très varié, avec des niveaux très variés également. Il y a pour chaque conversation un objectif clair, ce qui est excessivement important dans l'apprentissage pour préparer nos apprenants à cette conversation. Et finalement, la magie se produit. Nos apprenants ont cette discussion avec l'intelligence artificielle.
La différence ici, par rapport à d'autres choix que vous pouvez voir sur le marché, c'est une expérience adaptive. Donc, mon équipe de concepteurs pédagogiques, nous avons créé ces scénarios, nous avons intégré tous les requis du CECR, et donc l'intelligence artificielle va adapter en fait son niveau à celui de l'apprenant pour avoir une discussion que l'apprenant peut mener. Encore une fois, ce sont des conversations qui sont basées sur des situations de la vie réelle pour les préparer à des situations concrètes. Donc encore une fois, au travail, en vacances, toutes sortes de situations, très important pour leur motivation, pour leur permettre de se projeter également. Nous avons fait le choix d'une interaction ininterrompue. Cela veut dire que nos apprenants ont cette discussion avec l'intelligence artificielle et seulement après, ils auront le feedback sur la grammaire, sur le vocabulaire, des pistes également pour étendre leur prononciation et leur discussion. Mais nous avons voulu en fait avoir cette interaction ininterrompue pour véritablement imiter les discussions de la vie tous les jours. Si vous imaginez, vous êtes dans une réunion avec quelqu'un qui ne parle pas français par exemple, vous n'allez pas l'arrêter quand la personne se trompe d'article pour dire le table au lieu de la table. Donc c'est véritablement pour imiter ces situations de la vie réelle. Finalement, nous avons mis également ce qu'on appelle une aide contextuelle pour alléger l'anxiété de nos apprenants. Ils ont la possibilité en fait de voir la traduction de ce que dit l'intelligence artificielle pour renforcer leurs connaissances également, pour leur donner plus confiance. Et on leur donne également des pistes de réponse au cas où ils auraient des blancs pour pouvoir continuer la discussion. J'en ai terminé pour l'instant. Je pense que Rafa, tu vas pouvoir faire la démonstration. Oui. Alors, faut qu'on s'éloigne? Ok. Il faut un peu de distance de sécurité Covid entre nous. J'ai décidé de prendre le risque de faire une démo en live, sachant qu'il y a énormément de bruit et je ne vais pas vous cacher que ça évidemment influence un peu la compréhension, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'ai une vidéo de backup si besoin, je pense que ça fonctionnera de toute façon. Et alors je vais vous faire une démo partielle. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, là j'étais dans le cadre d'un sujet donc, qui est pourquoi apprendre l'anglais et quelles sont mes raisons et mes motivations pour faire ça. C'est un sujet C1, donc l'IA va me donner des réponses assez évoluées, complexes, etc. Je ne vais pas parler avec un niveau C1, je vais essayer de mettre mon meilleur accent français et de faire des fautes pour que vous voyez un petit peu comment ça réagit. Donc là, j'ai déjà eu, pour raccourcir un peu la démo, j'ai déjà eu un ensemble d'étapes et d'échanges avec l'IA. Et on va juste tester le son. Improving your confidence in speaking is a great goal. How do you currently practice your speaking skills? Donc là, j'ai l'IA qui continue la conversation, qui me demande comment je m'entraîne en anglais. Et je vais lui dire... Not really, I'm shy. Speaking. Donc j'essaye de mettre mon meilleur accent français. I understand that speaking in a new language can be intimidating. Would you consider joining conversation groups or practicing with friends to help build your confidence? Maybe, but I prefer to practice with AI like you. That's perfectly fine. Practicing with AI can be a helpful way to gain confidence. Thank you for sharing your thoughts with me, and I wish you the best in your English studies. Donc là, j'ai eu une conversation, j'ai fait exprès de faire quelques fautes, j'espère que vous avez aimé mon accent français. En tout cas, ça n'a pas empêché l'IA de me comprendre. Et c'est exactement ce que disait Sophie. L'objectif, c'est de ne pas interrompre les gens. Parce qu'au final, tout ça, si vous reprenez le parcours d'apprentissage, c'est pour créer de la confiance. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit non-stop, comme vous voyez d'ailleurs sur certaines publicités sur Instagram, « Oh, c'est pas vraiment ça que tu veux dire, mais plutôt ça », en fait, la personne, elle perd complètement la confiance et on casse ce cercle vertueux. Donc là, pendant que je demande le feedback,
j'ai eu la conversation, tout s'est bien passé. L'IA analyse du coup ce que j'ai dit et me dit bon, ben, ta première phrase c'était bien, par contre là tu aurais peut-être pu utiliser le my pour être un peu plus spécifique. Pareil, tu veux être un big boss, want big boss, ça ne veut pas dire grand-chose, il te manque quelques éléments dans ta phrase. Donc j'ai un ensemble de feedback que je peux évidemment aussi noter en tant qu'utilisateur, etc. Et qui va contribuer ensuite à alimenter l'expérience d'utilisateur. Je vous fais juste voir, parce que là je l'ai fait un peu en isolement. Je ne sais pas comment on est en termes de temps. Donc, tout va bien. Ce que je vous disais, c'est que tout ça, ça doit être intégré. Si de nouveau vous avez de l'IA et vous faites ça un petit peu comme si vous parliez tout seul avec ChatGPT, ça vous apporte pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il y a des choix pédagogiques derrière qui viennent vraiment alimenter tout ça. Et en plus, comme ce que je vous disais, ça doit faire partie d'un parcours d'apprentissage. Donc vous avez un chapitre ici sur du niveau 1.1 où l'objectif c'est vraiment d'écrire d'où on est et être capable de travailler tout ce qui est autour de ma ville, description, etc. Il y a de l'apprentissage grammatical, vocabulaire, et après tout ça, on le met en pratique ici sur le premier exercice, sur la prononciation, donc pour créer de la confiance sur je suis capable de prononcer un mot, je suis capable de prononcer une phrase, je suis capable de le dire bien et c'est intelligible. Et ensuite, je le mets en action directement dans une conversation plus complète où j'ai un objectif à atteindre. Okay ? Par exemple, pas ici, mais commander un café. Et c'est après ça seulement qu'on a tout un levier où on peut commencer à parler avec la communauté, où il me donne du feedback, un peu plus avec, par exemple, les tips que va vous donner un natif que l'IA ne va pas forcément vous faire, puisque l'idée, là, c'est de rentrer plus dans de l'interaction réelle. Donc, je pense qu'on est encore bien en termes de timing pour prendre quelques questions si vous avez. Et vous mettre une petite diapositive de promotion. Comme je vous ai dit, c'est un peu un aperçu qu'on vous a donné là. Demain, on a une session un peu plus profonde, pareil, 25 minutes, mais vraiment dédiée sur le rôle de l'IA dans notre stratégie pour générer de la confiance. Rendez-vous 9h30 salle de Londres. Vous avez le QR code si vous voulez mettre ça dans votre agenda. Et sinon, on est derrière, stand S22, si vous voulez parler avec nos équipes. Est-ce qu'il y a des questions dans les 3 minutes qui nous restent? Il y a un micro? Le monsieur ici, je crois, voulait... Allô, allô, oui. Bonjour, je voulais savoir le rythme de création de contenu au niveau de l'IA, parce que je vois qu'il y a plein de questionnaires disponibles en fonction des niveaux. Il y en a un certain nombre, mais comment vous enrichissez l'ensemble des modèles que vous avez? Sur la conversation? Oui. Alors, pardon. C'est mon équipe en fait qui crée tout ce contenu. On l'a développé et on l'a lancé à la fin de l'année dernière. Et on est encore en train, à l'heure actuelle, en fait, d'en développer plus pour vraiment avoir tous les thèmes dans tous les niveaux pour toutes les conversations. Donc c'est en train d'arriver pour tous les niveaux. Et vous intégrez du contenu pour les entreprises dans le cadre d'un partenariat BUZU avec une entreprise directement? Je suis désolée, je vous entends très très mal. Est-ce que vous intégrez des contenus pour des entreprises? Parce que là, c'est essentiellement axé pour je voyage à l'étranger, je prends le train, etc. Alors, oui. Mais c'est pas toujours ça, en fait, que les entreprises cherchent à avoir pour développer les compétences de leurs salariés. Donc, dans le cadre d'une souscription au BUZU avec une entreprise, est-ce que vous allez proposer des modèles d'IA, de conversation, destinés à un langage professionnel? La réponse est oui. Okay. Et sous quelle échéance? Nous sommes en train de le développer maintenant tout de suite. Nous avons donc les cours complets qui sont vraiment la fondation en termes de grammaire, de vocabulaire. Nous avons également des cours spécifiques à objectifs spécifiques, donc RH, pharmacie, pour tout en fait pour toutes les carrières, pardon. Et nous développons la conversation IA justement pour ces cours également. Il reste 1 minute pour une dernière question peut-être. Bon. Ah, s'il y en a une.
Bonjour, excusez-moi, j'ai raté le tout début de la présentation, donc si vous l'avez déjà dit, mes excuses. Est-ce que vous êtes sur l'anglais uniquement ou est-ce qu'il y a d'autres langues? Non, on a... Je te sens parti. Nous proposons 14 langues, donc parmi lesquelles l'espagnol, je peux vous les nommer, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le français, le turc, le russe, polonais, plus encore. Et l'IA sur plusieurs langues aussi. Oui. Pas sur toutes, mais Pas sur sur une petite moitié. Sur le français, langue étrangère, vous avez l'IA? Tout à fait, oui. Merci. Je pense qu'on doit laisser la place au prochain. Merci beaucoup et Merci j'espère d'être vous venu. voir soit derrière ou demain, et lors de notre présentation à Salle Londres. Merci.